Imagine-toi dans ces situations de performance, des situations où tu es soumis au jugement de l'autre. Tu sais, comme un entretien d'embauche, un rendez-vous galant, tu sais, un rendez-vous où tu dois vraiment nouer une relation qui t'intéresse. Est-ce que dans ces moments-là, tu ressens le calme absolu, la sérénité, la confiance? Ou est-ce que tu es plutôt, comme moi j'ai pu être pas mal de fois, dans les situations où tu ressens de l'angoisse, de la vulnérabilité, le doute, ou peut-être tu n'es pas à l'aise, comme si tu avais quelque chose à cacher? Alors peut-être si tu es dans ces cas-là, c'est que tu as des faiblesses et que tu n'es pas prêt à en parler ou c'est quelque chose qui te met mal à l'aise. Et souvent, tu l'as dû le remarquer, il y a plein de relations qui partent en live parce qu'on n'ose pas justement assumer et parler de nos faiblesses. Ou bien si on en parle, on fout tout en l'air parce qu'on voilà, on met le focus dessus et ça met mal à l'aise la relation. Enfin bref, c'est pas terrible. Donc il y a plein de méthodes pour éviter ça. Donc souvent on utilise la première impression. Donc j'en parle en plus sur cette chaîne. Donc d'avoir une communication non verbale plus établie, une bonne posture, un beau sourire, bien lavé, bien rasé, les belles dents, tout ce que tu veux. Ok, mais c'est pas suffisant. Tu vois, si on n'est pas à l'aise avec nos faiblesses, ça se verra aussi vite que si par exemple tu m'offres un livre avec une couverture nickel, bien plastifiée, tu vois, de belles couleurs, etc. Je reçois le livre, à l'intérieur, je l'ouvre, il n'y a pas de page. Tu es d'accord que c'est plus sympa pour toi et celui qui te découvre d'offrir un livre riche en contenu qui donne envie d'être lu et relu, même s'il y a certains passages qui sont un peu moins inspirants. Parler de ses points faibles, en vérité, c'est une grande force. C'est une grande qualité qui permet de montrer une personnalité affirmée, une personnalité plus confiante. Du coup, ça entraînera forcément des relations de meilleure qualité, d'entente et de sécurité. À ce moment-là, tu peux te dire, ouais, ok, moi je préfère parler de mes qualités, j'ai pas envie forcément de me concentrer sur mes défauts, je pense que c'est plus intéressant pour la relation. Oui, c'est vrai. Et un défaut ou une qualité, finalement, si tu réfléchis, c'est juste une perception, en fait, d'un trait de personnalité qu'on a et qu'on juge de soi-même. Donc, c'est parfaitement modifiable. Ouais, c'est bien beau tout ça, mais quelles sont les étapes pour parvenir à se sentir à l'aise à parler donc de ses faiblesses? Un des problèmes qu'on peut avoir et qui fait qu'on n'ose pas parler de ses faiblesses, ben, c'est qu'on est embarrassé ou c'est qu'on a peut-être envie de cacher ou d'atténuer un défaut. Et en fait, c'est une erreur parce que ça crée une suspicion, tu sais, en face. Donc, quand on a un truc caché ou qu'on manque de confiance, ça se ressent. Et du coup, là, c'est encore pire ce qui nous arrive. Donc, c'est vraiment primordial, en premier lieu, d'apprendre à se connaître. Comment on fait pour apprendre à se connaître? Ben, tout simplement, on liste sincèrement, on fait une liste donc de nos qualités et de nos défauts de manière très sincère, tu vois. Rien qu'en faisant ça, en les mettant sur papier, ça nous fait identifier et prendre conscience donc de clairement quels sont les traits de personnalité qu'on juge avoir de nous-mêmes. La deuxième chose, après avoir listé ces qualités et surtout ces défauts, puisque là on parle de nos faiblesses, ça va être de trouver des situations dans lesquelles ces soi-disant défauts peuvent être utiles. Par exemple, moi je sais que quand je suis avec quelqu'un ou dans un groupe, j'ai tendance à un peu trop parler, tu vois. Donc ça peut être, je peux moi-même me dire, tiens, c'est un défaut, je parle trop. Donc ça peut saouler les gens ou je peux perdre l'attention des gens quand je parle. C'est un truc que j'essaie de corriger. Eh bien, l'utilité, par exemple, que ça peut avoir, ben, c'est que ça, dans des moments de creux, quand voilà, le groupe il commence à être en phase, tu sais, comme les drapeaux en berne, ça parle plus trop, ben, ça peut, le fait de trop parler, créer une sorte d'enthousiasme, ça peut mettre de l'ambiance dans ces moments-là, tu vois, ça peut mettre une nouvelle énergie. Donc, c'est pas négatif en soi, ça peut aider à certains moments. Donc, voilà, tu vois, quand tu commences à voir le positif dans ce que tu appelles un défaut, du coup, ton cerveau, il commence à se dire, oh, c'est finalement pas un défaut si pourri que ça, quoi. Je peux faire quelque chose de ça. Donc ça, c'est ultra, ultra important. Ça te crée une sécurité, tu te sens direct plus à l'aise. Donc fais-le sincèrement, ça, je te recommande vraiment de le faire. J'ai un autre exemple, si tu veux, peut-être que ça va te parler. Par le passé, quand je faisais des rencontres avec des filles, je sais qu'il y a un truc avec expérience que je disais qui passait pas trop et qui était peut-être du coup considéré comme un de mes défauts, c'était le fait de sortir trop. Déjà, trop, tu as vu, c'est un peu péjoratif. Mais de sortir un peu beaucoup, on va dire. Pour la personne qui me rencontrait, c'était peut-être dans sa tête, ça lui donnait l'idée que ben, elle va pas trop avoir confiance en moi. Peut-être que comme il sort beaucoup, ben, peut-être qu'il y a de l'infidélité. Peut-être que, je sais pas, il va rencontrer d'autres filles. Je sais pas. En tout cas, ça crée pas une sécurité dans la rencontre amoureuse et ça me desservait clairement. Donc, comment se servir de ce pseudo-défaut pour en faire une utilité? Il y a moyen de se sentir mieux, de s'en servir en parlant d'ouverture d'esprit, de se faire des cultures différentes, des rencontres de personnes de milieux différents, d'avoir une expression, tu vois, une expression du corps plus développée, de sensualité grâce à l'expression sur le dance floor. Donc, tu vois, tu ressors plein de qualités, plein d'avantages sur un truc qui semble être un défaut à la base. Donc ça, je te recommande vraiment de le faire.
voilà, dans ta tête, ça crée des liens et c'est super et bon pour ta confiance en toi. Et donc, troisième chose, adapter, donc cette utilité que tu trouves sur tes défauts, l'adapter en fonction du contexte, qu'il soit professionnel, comme on a dit, entretien d'embauche, ou perso, rencontre de futurs partenaires, que ce soit pour un couple, ou bien pour le travail, ou bien amical. Par exemple, pour un entretien d'embauche, tu peux t'en servir en disant que voilà, le fait que tu es un peu timide, que tu es un peu sur la retenue, t'évites de rentrer dans des conflits qui servent à rien ou bien des trucs de parler trop, de nourrir, tu vois, des commérages ou des trucs à la con comme ça. Et en plus, tu as des capacités d'observateur qui te permettent d'être plus actif et plus efficace dans ton travail. En ayant vu tout ça, essaye de te dire maintenant, là, tout de suite, quels sont les défauts que j'assume le moins et celles où je suis vraiment le moins à l'aise. Et fais ça sincèrement et essaie de trouver les utilités de ces défauts donc qui te permettent donc de créer des nouvelles qualités et teste-les donc quand tu auras des futures rencontres, assume-les parfaitement, tourne-les au positif et tu verras que c'est un entraînement fondamental qui te permettra d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus confiant dans tes nouvelles conversations et tu seras à même de t'épanouir et de ressentir bon, un bien-être et une liberté morale. Ça, c'est vraiment efficace. Donc, je te souhaite un bon courage dans ces démarches. Je vais terminer avec cette petite réflexion. Tu sais, ce qui intéresse le plus les gens, c'est pas de voir quelqu'un qui est parfait, que tout roule pour lui, c'est nickel et tout. C'est l'imperfection donc qui dégage qui va donner cette confiance. C'est-à-dire une personne qui assume ses qualités et aussi ses défauts. Et c'est ça qui va donner quelque chose de plus donc dans tes relations. C'est vraiment fondamental de le comprendre. Donc, quelqu'un qui sait exactement qui il est avec ses forces et ses faiblesses, c'est la personne qui va réussir dans tous les domaines et pas seulement relationnel. Voilà. Si tu veux aller plus loin, tu sais que j'ai un guide donc qui te permet d'augmenter ton niveau en conversation, d'enrichir tes relations. Donc, c'est le guide des 25 façons d'enrichir tes conversations. Tu peux le trouver tout de suite là, en dessous de la description de la vidéo. Tu rentres ton adresse mail, je te l'envoie directement. C'est une formation de 1 heure. Ça te permet d'aller encore plus loin et de te sentir beaucoup plus confiant dans tes relations. Et bien sûr, sens-toi libre de m'envoyer un message pour me dire tes sensations, comment tu te sens après avoir commencé ce guide. C'est toujours un bon point pour moi d'avoir un feedback de ta part, comme ça on peut échanger. Et je te dis donc à tout de suite pour la première vidéo et sinon à la prochaine. Salut!